Sénégal est en train de faire des progrès dans la réduction de la malnutrition chronique ou encore le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, en 2016, le niveau de cette forme de malnutrition est à 17% au niveau national. Le Sénégal s'est engagé à travers la déclaration de l'engagement de Malabo, la déclaration de Malabo, en 2025 à atteindre 10%. Vous savez, comparativement aux autres pays, nous avons déjà une avance. Et nous sommes dans une dynamique aussi aujourd'hui d'institutionnalisation de la nutrition et d'accélérer en fait les progrès que nous avons connus par rapport à cette baisse de la malnutrition. C'est pour ça que dans un horizon justement de 15 autres années, 2030, nous nous engageons, nous avons cette ambition justement d'éradiquer cette forme de malnutrition. Pourquoi? Parce que justement, les études ont clairement montré que cette forme de malnutrition en fait, est un frein pour le développement économique. Parce que la malnutrition chronique révèle en fait des retards dans le développement du quotient intellectuel des enfants de moins de 5 ans. Cela veut dire en fait que si nous avons toujours des proportions d'enfants qui sont atteints de cette forme de malnutrition, nous sommes en train de perdre en fait par rapport au potentiel que nous avons par rapport au développement. Un pays qui a cette ambition d'émerger sur le plan économique doit justement mettre le focus sur cette réduction, cette éradication. Justement, quelles sont les mesures que vous avez prises? Voilà, justement, à partir de 2015, parce que vous savez, ce qui explique cette baisse de cette forme de malnutrition que nous avons connue, disons, entre 2000 et aujourd'hui, c'est surtout une approche préventive, une approche curative avec des interventions essentielles de nutrition, prise en charge à travers les 1000 premiers jours de la grossesse à 2 ans, avoir une approche communautaire pour développer des services essentiels de nutrition, renforcer l'accès de ces services au niveau des cibles. Mais aujourd'hui, nous sommes plus engagés vers une approche réellement multisectorielle pour renforcer justement les interventions des différents secteurs qui ont un impact sur la situation nutritionnelle. Vous parlez du secteur de l'agriculture, de la protection sociale, du secteur de l'éducation, de l'industrie, du commerce. Alors, ce que nous avons fait concrètement, en 2015, le Sénégal s'est doté d'une nouvelle politique de développement de la nutrition qui a fixé pour l'horizon 2015-2025, j'ai doté d'une nouvelle vision qui vise justement cette éradication de la malnutrition, qui aussi fixe un peu des objectifs stratégiques sur un horizon justement sur ces 10 années, 2015-2025. En plus de ça, après ce document de politique, nous avons travaillé sur un plan stratégique multisectoriel de la nutrition qui couvre la période 2018-2022. Et ce nouveau plan stratégique justement comporte un plan d'action sectoriel, c'est le plan d'action de tout le ministère, donc qui sont liés justement à ces objectifs centraux de réduction de la malnutrition. En fait, pour la région de Matam, vous savez, quand on parle de malnutrition dans la région de Matam, nous nous adressons à une forme particulière. Il s'agit plus de la malnutrition aiguë. Cette malnutrition aiguë, c'est celle qui survient durant la période de soudure surtout. Vous allez au niveau de la région de Matam, vous verrez moins de cas de malnutrition chronique que le sud du pays. Vous savez, quand nous luttons contre la malnutrition, il faut des approches réellement industrielles. Chaque région a ses réalités, chaque région a ses potentiels. Ce que nous avons dans cette nouvelle démarche multisectorielle de développement d'une approche réellement multisectorielle, c'est justement de bâtir sur les potentialités qui existent dans les zones
impacts aussi niveau viscéral que nous avons dans notre pays, les zones de moyens d'existence. Si nous sommes au nord, et nous savons que nous pouvons développer, par exemple, à travers le maraîchage, nous pouvons renforcer à travers le maraîchage la disponibilité d'aliments à haute valeur nutritive. Nous allons mettre le focus sur ça. Il s'agit de malnutrition chronique, il s'agit de la région de Sédhiou, qui a le niveau de prévalence le plus élevé de retard de croissance. Si la moyenne nationale est à 10%, au niveau de la région de Sédhiou, nous sommes à 29%. Et le cas de Sédhiou, vous savez, justement, c'est ça qui explique le fait que nous avons développé une approche réellement multisectorielle. Parce que si vous prenez le cas de Sédhiou, vous avez divers déterminants qui peuvent être liés au système alimentaire, déterminants qui peuvent être liés à des questions de genre, déterminants qui peuvent être liés à l'accès aux services sociaux de base, à l'emplacement, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en mettant le focus sur ces régions-là, les différents ministères ont développé des plans d'action qui vont cibler justement les déterminants de cette malnutrition, forme de malnutrition. On peut dire pour développer les aspects liés à la biofortification, par exemple, dans le système agricole, parce que comme nous avons comme ambition de développer, renforcer la disponibilité des aliments à haute valeur nutritive, et qu'au Sénégal, nous savons que par rapport aux carences, par exemple, en micronutriments, ne serait-ce que le fer, par exemple, nous avons des niveaux de prévalence assez élevés chez les pays vulnérables. L'option aujourd'hui, c'est par exemple pour le mythe de le biofortifier en fer et d'avoir une couverture large en termes de disponibilité de ce type, des aliments à base de cette céréale qui seraient transformés, commercialisés et disponibles pour l'ensemble du monde. L'idée justement, c'est de bâtir sur ce que nous avons comme opportunité, que ce soit le mil, le niépé, le maïs, toutes les solutions technologiques qu'on peut avoir pour optimiser justement le statut de la population sévère. Directeur pour l'Afrique de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et en même temps président du Malabo Montpellier Panel qui a organisé cette rencontre ici. L'objectif de ce panel, c'est de pouvoir identifier à travers l'Afrique les domaines de développement dans lesquels on a accompli des progrès notoires ces dernières années, essayer de comprendre les facteurs qui sont derrière ce succès, qui a réussi, pourquoi et comment, afin d'en tirer des leçons pour permettre à d'autres pays d'apprendre de ce qui s'est passé là où les progrès ont été accomplis. Ce rapport, c'était sur la nutrition. Le Sénégal fait partie des pays qui ont accompli beaucoup plus de progrès, entre 40 et 60% de réduction du taux de malnutrition depuis 2000. Okay? Donc, il y a le Sénégal, à côté du Sénégal, il y a le Rwanda, il y a l'Angola, il y a l'Éthiopie, il y a Ghana. Donc, c'est une demi-douzaine de pays. Et on s'est arrêté à 40%. Si on allait jusqu'à 30%, on aurait beaucoup plus de pays sur lesquels on aurait fait les recherches dont les résultats ont été présentés ici. Donc, l'idée, c'est pouvoir apprendre de ces expériences-là, de ces différents pays, et maintenant amener ces leçons au niveau d'autres pays, au niveau des dirigeants, pour pouvoir partager avec eux et les inspirer à pouvoir faire autant que leurs voisins, comme le Sénégal, ou peut-être même mieux. Pourquoi? Les résultats sont positifs, le défi est encore énorme. Le Sénégal est passé de 39% à 17%, il reste encore 10% de mal nourris, ce qui n'est pas petit. Mais ils ont démontré qu'ils peuvent avancer et ils ont l'ambition d'arriver à un taux zéro en 2030 et tout l'espoir qu'ils devraient pouvoir le faire. Et ça encourage d'autres pays à pouvoir également apprendre de cela et de faire la même chose.